Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de prier ensemble et de célébrer son nom. Et je voudrais bénir le Seigneur pour sa grâce qui nous maintient en vie et saluer le peuple de Dieu. Chacun en son lieu, il y en a qui ce matin ont choisi de célébrer le Seigneur comme nous. Nous prions que Dieu les touche à chacun, que la paix de Dieu soit dans notre cœur. Ce matin, nous allons lire un texte dans la pensée d'encourager les enfants de Dieu et aussi de nous maintenir ensemble dans la communion avec le Seigneur. Et notre texte de base se trouve dans Nombre, le chapitre 21, et le verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 9 et nous demandons au frère Roland de nous faire la lecture de ce texte. Nombre chapitre 21, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Il partit à la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons dans ce texte le cheminement des enfants d'Israël de l'Égypte pour le pays de Canaan, ce pays promis par le Seigneur. Et en chemin, Israël va connaître ses difficultés. Et nous qui lisons la Bible, nous savons qu'Israël est appelé aussi le peuple de Dieu. Parce que c'est le seul peuple au monde qui adore le Dieu créateur du ciel et de la terre, que nous appelons un peuple monothéiste. Voilà, il n'adore autre chose que le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc ce peuple tient au cœur de Dieu. Et nous pouvons même dire que ce peuple était le projet de Dieu et leur voyage était dans les mains de Dieu. Et voilà, chemin faisant, la Bible dit qu'ils vont connaître beaucoup de péripéties, de réalités, et particulièrement dans ce texte, ils vont faire face à des réalités. À partir du verset 1 que nous n'avons pas lu, ils se sont confrontés à des ennemis qui les ont même fait prisonniers, veut dire qu'il y a eu beaucoup de morts. Et par la suite, le reste du peuple était dans l'impatience. Le peuple commençait à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Et même, il va mépriser le repas de Dieu dans ce désert qui était la manne. Et voilà,
la Bible dit que Dieu s'est mis en colère et Dieu envoya des serpents brûlants pour les punir. Et dans cette situation d'épreuve, ils vont invoquer le nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous savons que nous prenons Israël comme modèle et exemple dans notre vie chrétienne pour illustrer ce que nous pouvons connaître. En ce temps, nous annonçons bien sûr le retour de Jésus, les signes précurseurs, mais nous vivons en ce temps précis des réalités. Et dans le monde entier, il y a beaucoup de difficultés par rapport à cette maladie, à cette pandémie. Nous sommes tous inquiets. Et dans cet état, il y en a qui ne prient pas, comme le dit dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 2 et 3. Les gens sont dans leur état, les gens méprisent Dieu, les gens se moquent de Dieu. Et dans notre texte, nous allons relever quelques points. Le premier point, c'est pour dire que lorsque Dieu nous fait du bien, Dieu prend soin de nous comme son peuple, parce que c'est lui qui nous a sauvés par la grâce. C'est d'ailleurs ce qui fait dire que notre thème, c'est la puissance de la croix. Ce que la croix a apporté au monde, ce que la croix peut nous apporter aujourd'hui et ce que la croix peut nous donner d'espérer un jour être avec le Seigneur. Parce qu'au pied de la croix, nous avons cette victoire. Dieu a prévu la solution quand il a écouté la prière. Dieu aime écouter les prières. Quand le pécheur se tourne vers Dieu, Dieu change d'action. Et alors, Dieu qui avait choisi de punir Israël s'est résolu à remédier à cette situation et à donner vie. C'est pour cela que nous bénissons le Seigneur quand nous lisons le psaume 115. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu adorent l'argent, adorent l'or, adorent même les hommes. Et même en bien, ceux qui prétendent connaître Dieu ont commencé à adorer les hommes à la place de Dieu. Et toutes choses qui font fâcher Dieu, qui mettent Dieu en colère. Alors, nous pensons que le fait que nos temples momentanément soient fermés, que nous sommes dans nos maisons, cela va nous donner à réfléchir d'abord à notre relation avec Dieu et aussi ce que Dieu peut faire quand nous sommes en communion avec lui. Mais lorsque nous sommes loin de Dieu, Dieu peut utiliser des moyens forts pour nous ramener à lui. Que ce soit le monde scientifique ou le monde politique et même le monde religieux. Mais comme nous sommes dans le cadre de l'Église, nous allons nous encourager à revenir au Seigneur comme ces enfants d'Israël. Nous ne savons pas quelle situation vous vivez en tant que chrétien. Est-ce une maladie? Est-ce une preuve que la médecine vous a déclaré fini dans la vie? Il y a lieu de revenir au Seigneur. Et ce bois qui était fixé au milieu des enfants d'Israël avec le serpent d'airain était le symbole de la croix. La Bible nous le dit dans Jean 3, le verset 14 et 15, si je ne me trompe pas, que de même comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, Christ sur la croix est là pour notre salut et pour notre guérison. Si nous revenons à Jésus-Christ, et dans le verset 16 de ce même Jean chapitre 3 nous dit, Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Frères et sœurs, nous sommes dans le besoin ce matin, venons au Seigneur. Jacques l'a dit, nous luttons, nous sommes en train de se donner des coups, nous sommes dans nos passions et nos désirs, et nous ne recevons rien. Nous prions, mais aussi nous prions mal. Et cette façon de mal prier ne permet pas à Dieu de nous exaucer. Jésus nous l'a appris quand il nous a donné la leçon sur notre Père. Il dit que nous devons prier que le nom de Dieu soit sanctifié, que le règne de Dieu vienne sur la terre. Aussi pour nos besoins, que Dieu puisse nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, et que Dieu nous délivre de la tentation, même du malin. Alors prions pour nous-mêmes, mais aussi prions pour ceux qui sont loin de nous. Prions pour nos gouvernants, prions pour le personnel de la santé, prions aussi pour ceux qui donnent leur vie chaque jour pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Prions pour que la volonté de Dieu qui se fait dans le ciel se réalise sur la terre. Alors, nous disons que quand Israël a prié, Dieu a répondu. Il y en avait qui étaient sous la croix, sous ce bois, qui étaient en colère contre Dieu, qui sont morts tout de même. C'est là que je voulais inviter, insister, ceux qui ont abandonné la main de Dieu de revenir au Seigneur, ceux qui se sont découragés à donner leur cœur au Seigneur pour des raisons qui ne sont pas à justifier de revenir au Seigneur. Le Seigneur est le chemin, Jésus-Christ, la vérité et la vie. Vous pouvez prier autre chose, mais vous ne pouvez pas être exaucé. Venez au Seigneur. Soyez sincères avec Dieu dans votre relation personnelle. Et vous verrez Dieu exaucer vos prières. Ensemble, si nous prions d'une manière sincère et vraie, si nous nous détournons des idoles, d'argent, d'or, et même la déification des hommes, placer les hommes à la place de Dieu dans la religion, nous verrons Dieu nous exaucer. Et alors, même dans cette situation, nous avons de l'espoir que Dieu nous exaucera. Dieu va circonscrire ce mal. Dieu va guérir ceux qui sont malades. Dieu va renouveler toutes choses. Parce que quand Dieu est avec nous, dans le psaume 115 nous dit, alors nous sommes un peuple béni. Si Dieu nous a bénis, il nous accordera la santé parfaite sur le plan spirituel, sur le plan moral et même sur le plan économique. Nous prions qu'à la sortie de cette crise, que la main bénissante fasse prospérer dans nos pays tout ce que nous avons comme richesse et que Dieu ramène les jours et les mois perdus pour sa gloire. Au reste, peuple de Dieu, ne cessons de bénir le Seigneur parce qu'il nous a aimés. En Jésus, nous avons été rachetés. À la croix, Christ s'est écrié, tout est accompli. Alors, l'accomplissement de toutes choses, c'est que nous soyons trouvés dans les mains de Dieu, des hommes et des femmes sauvés par grâce, des hommes et des femmes qui se sanctifient, des hommes et des femmes qui attendent allègrement le prochain retour de Jésus-Christ. Que son nom soit béni et que le peuple de Dieu soit fortifié.
dans leur retranchement, Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Surtout, ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Elle nous éclaire, elle nous guérit, elle nous donne des forces pour lutter contre l'adversité. Elle nous fera entrer dans le royaume des cieux. Que Dieu bénisse sa parole et que nos cœurs soient fortifiés.